السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كما حمد نفسه فقال سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة خالصة لوجهه نرجو بها ما عنده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رسول الهدى، رسول الحب، ورسول الصحبة. اللهم صل عليه صلاة كاملة دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المؤمنين، في كتابه الوقت، في كتاب الحكمة، في القرآن الكريم آية كثيرة تدعو المؤمن والمسلم والمحسن إلى استثمار وقته، إلى جعله وقتا في خدمة مشروع الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض وخدمة الإنسانية جمعاء. وأعيدها للمرة الألف أن هذا الدين ما كان يدعو إلى الانطواء، ما كان يدعو إلى اعتزال الناس، بل أكثر من ذلك، كل من ابتلاه واجتباه واختاره الله سبحانه وتعالى لخدمة هذا الدين فهو مدعو إلى أن يصبر نفسه أو يصبر نفسه على أذى الناس. ما خلقنا لنعتزل الناس، بل لأن نعاملهم تلك المعاملة الربانية والنبوية الشريفة التي تدعو إلى قبض الطرف، تدعو إلى العفو، تدعو إلى المصافحة، تدعو إلى تجاوز. وربنا في سورة سماها سورة العصر لأهميتها، وفيها يقسم ربنا سبحانه وتعالى، ولا يقسم ربنا سبحانه وتعالى إلا بكل ما له شأن، ما هو عظيم، لنفهم من خلال هذا القسم على أن ما أقسم به الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى أن نحتاط، يدعونا إلى أن نفهم ما نحن مدعوون إليه،
إلى تطبيق تعاليم ربنا وإلى السير على منوال رسولنا صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة. Louange à Dieu, omniscient, omnipotent, et paix et bénédiction sur son prophète, ses épouses et ses compagnons. Rendons grâce à Dieu de nous avoir permis d'être présents, d'investir notre temps et notre présence pour servir le projet divin, et en même temps pour mettre tout notre savoir, toute notre richesse, toute notre force au service d'un projet humain. Chercher, meubler et accomplir notre fonction, notre mission sur terre, certes adorer Dieu exalté soit-il, mais apaiser de la souffrance de l'être humain. Nous, en tant que musulmans, nous sommes invités, et quiconque aura choisi, ou Dieu l'aura choisi, subhanahu wa ta'ala, finalement c'est Dieu qui nous choisit, nous ne choisissons en aucun cas. Ce n'est pas parce que nous sommes intelligents, nous sommes forts que nous sommes ici, mais c'est parce que Dieu nous a permis, nous a autorisé d'être là. Sinon, nous serions ailleurs, en train de combattre, de tuer, ou d'insulter, ou de semer la haine entre les êtres humains. Mais Dieu nous a voulu un khair, un bien. C'est pourquoi nous sommes ici. Et c'est pourquoi Dieu nous demande d'investir notre temps de manière juste. Et c'est pourquoi dans plusieurs versets, Dieu exalté soit-il, jure par le temps. Et Dieu ne jure que par ce qui a de l'importance, de la valeur, de la grandeur. Et nous allons nous arrêter sur Surat al-Asr, où Dieu exalté soit-il nous dit Wal asr, inna l'insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Certes, l'homme court à sa perte, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, sauf. Et Dieu nous montre cette exception. Ceux qui accomplissent de bonnes œuvres, de bonnes actions, se mettre au service du projet divin, suivre la méthode prophétique, mais en même temps être au service de son prochain et s'enjoignent mutuellement quoi? L'endurance, sabr. Ils s'enjoignent mutuellement aussi cette justice et cette endurance. Nous allons voir de quelle manière. أن يتواصى الإنسان بالحق وأن يتواصى بالصبر. وتواصى على وزن تفاعل. C'est pourquoi je vous ai dit tawasa suit la forme ou la métrique de tafa'ala, interagir. C'est pourquoi je vous ai dit initialement que l'islam n'appelle pas à la retraite, certes une retraite spirituelle pour se ressourcer, revenir et accomplir sa mission sur terre. Il nous est vivement conseillé. C'est pourquoi il y avait l'atikaf dans les derniers jours du mois de Ramadan, pour qu'on puisse se ressourcer et entamer notre vie de manière juste, correcte et imanique. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset qui est situé entre deux avertissements, deux sourates qui nous avertissent, qui nous disent faites attention que votre projet sur terre ne soit pas l'accumulation. D'accord, vient juste avant l'Asr. Et puis en même temps, Dieu nous avertit dans Surat Al-Humaza, où Dieu nous dit faites attention, ne calomniez personne, et évitez justement aussi de se dire, de s'ériger en Dieu sur terre, ou de se considérer comme étant un divin, mais au contraire, que cette richesse qui nous a été donnée comme responsabilité soit mise au service de l'humanité. Donc voilà, nous sommes entre deux pertes, où l'on est épris, soucieux d'accumuler, et nous courons notre propre perte. Si cette accumulation, cette richesse n'est pas mise au service des pauvres et de la lutte contre la pauvreté, la misère, ou nous allons nous diriger justement aux personnes qui vont se dire je l'ai acquis par mon savoir, par ma puissance et par mon intelligence et je dois le garder pour moi et pour les miens.
Donc ce sont deux avertissements qui mettent justement, qui nous montrent l'importance du temps. Mais pourquoi Dieu a juré par l'Asr? Sachant que dans d'autres sourates, il a juré, subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, par Duha, par Layl. L'Asr montre cette durée par rapport à Al-Fajr qui est de courte durée, par rapport à Duha qui est de courte durée. Mais l'Asr a quand même une certaine durée que l'on peut percevoir, toucher. Il peut désigner un moment qui se situe entre Dhuhr et le Maghrib, et donc on a un laps de temps, on a quand même du temps pour pouvoir accomplir certaines missions, et d'où notre témoignage de notre présence sur terre. Comment a-t-on meublé, comblé cette présence sur terre? Étions-nous de simples consommateurs? Nous sommes nés, nous avons vécu, nous sommes morts, mais sans laisser aucune trace, aucun bon souvenir, aucune éthique, sans que personne ne se souvienne de nous. Nous étions une injustice totale sur terre. Nous étions détestés de tout le monde. Même la nature, nous ne l'avons pas épargnée. Ou au contraire, étions-nous des gens qui craignaient Dieu dans tout ce qu'ils font, au service de Dieu, au service des musulmans, mais au service de la cité et de l'homme en général. De quel type d'homme étions-nous sur terre? Et l'Asr aussi, c'est pour nous dire que Dieu, subhanahu wa ta'ala, par sa clémence, sa générosité, nous a donné assez de temps pour vivre. 30 ans, 50 ans, plus ou moins, mais nous avons vécu. Et que Dieu nous a donné tout le temps nécessaire pour revenir, l'inatou, pour revenir vers Dieu. C'est pourquoi Dieu ne châtie pas ceux qui ne portent pas ou ne croient pas en lui. Il leur donne du temps, il leur donne de l'argent, il leur donne des enfants, il leur donne une santé. De manière à ce que le jour du jugement dernier, personne ne peut se plaindre. Pourquoi? Parce qu'on a eu un capital temps, 30 ou 40 ans, 60 ans, plus ou moins, mais de quelle manière l'a-t-on meublé? N'avions pas entendu parler de personnes qui croient en Dieu, musulmans, juifs ou chrétiens, qui croient en Dieu, qui parlent de la mort, qui parlent de l'après la mort? Qu'avions-nous fait? Étions-nous dans le sarcasme, dans la moquerie, dans l'insulte, ou au contraire étions-nous attentifs à ce que proposaient ces gens-là et à ce que disaient ces gens-là, et nous avons essayé de prendre part. Et le waqt et son importance, nous la ressentons aussi par Yawm al-Qiyamah, Yawm, une référence au temps, cette journée de résurrection qui va montrer justement la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde pour ceux qui auront vécu leur vie au service de Dieu subhanahu wa ta'ala, au service de l'humain en général, et qui seront épargnés sous l'ombre, la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons vu dans certains hadiths et dans certains jumu'at. Et cette forme de tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, c'est pour nous dire que dans notre vie est transitive et qu'elle doit justement, et que nous devons ne pas nous contenter de vivre pour nous, mais au contraire, notre vie doit être dédiée à l'autre, être au service de l'autre. Sinon, posons-nous la question suivante: comment l'islam nous est parvenu? Vous croyez que les gens qui nous ont précédés dormaient, qu'ils se plaignaient justement? Comment l'islam est parvenu en Asie du Sud-Est, en Malaisie, en Indonésie? Comment il est parvenu au Maghreb? Comment il est parvenu en Europe? C'est parce qu'il y avait des gens qui étaient voués justement, que Dieu a choisi certes, mais qui disaient: qu'allons-nous laisser aux générations à venir? Parce qu'il y avait ce souci d'héritage, de transmission. Et nous, qu'en est-il de nous? Quel message donnons-nous à nos enfants?
un appel, une invitation à la paresse, ou au contraire, nous sommes des êtres humains que Dieu nous a choisis en tant que musulmans et que nous avons une responsabilité lourde, de manière à ce que cette risala, ce message ne s'interrompt pas, ne s'arrête pas dans nos foyers après notre mort, et que nos descendants continuent de porter ce flambeau et d'appeler à Dieu subhanahu wa ta'ala de manière juste et correcte. Et donc c'est pourquoi nous sommes aussi invités pour ne pas faire partie de ces gens qui sont en perdition, qui perdent, qui courent à leur perte. Et regardez l'ordre, l'appel à la justice, au juste, mais il est toujours refusé. Que l'époux demande à son épouse d'être juste, ou l'inverse, pour que le peuple demande aux politiques d'être juste, ou l'inverse. Personne n'aime la justice. Nous sommes demandeurs de justice. Mais nous, dans nos actes, dans nos comportements au quotidien, au sein de nos foyers, dans la rue, avec nos voisins, dans nos entreprises, dans nos établissements scolaires ou autres, sommes-nous justes? Accomplissons-nous notre devoir comme il se doit? Ou nous sommes tout le temps dans la réclamation? Oui. C'est pourquoi Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous dit sans cette endurance, sans cette lutte contre soi, nous ne pouvons pas être justes. Et c'est pourquoi nous avons cette forme, c'est une hyperbole, cette forme de tafa'ala qui montre justement qu'il y a une exagération dans l'appel à cette justice et cette endurance. Et sans l'accomplissement de ces deux impératifs divins, à savoir l'appel à la justice et non pas à la vérité, comme je l'ai dit, qui est variable, qui varie d'un temps à un autre, d'une époque à une autre, d'une personne à une autre. Mais par contre, le juste, il est invariable, il est universel. Quand je fais du mal à mon voisin, c'est le même mal que ressent n'importe quel voisin qui subit un mal de son voisin. Et je ne peux pas dire qu'il est variable, le mal. Non, il est le même. Quand je vole à quelqu'un son bien, le sentiment de cette personne qui s'est vue voler son bien est le même. Que ce soit en France, en Palestine ou en Afrique subsaharienne, c'est le même sentiment. Par contre, la vérité, je peux vous dire ma vérité, mon regard, ma perception des choses. Vous pouvez me dire la vôtre. Et de ce fait, on se cache sur cet aspect relatif de la vérité. Par contre, le juste est invariable, impersonnel et universel. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه جميعا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير الأنام وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، بخصوص هذه الأهمية للوقت، نستمع إلى هذا الصحابي الجليل وإن كان لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم. Écoutons ce compagnon du prophète, même s'il n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En l'occurrence, Sayyidina Ouais, que dit-il pour nous montrer notre insuffisance, notre éloignement de l'essence, de la quintessence de cette religion. Se soucier de l'autre. أن نهتم ونتهمم بمشاكل الآخر. هذا هو المسلم الحقيقي. La devise des musulmans, c'est que l'on s'occupe toujours de l'autre. Il doit être omniprésent dans tout ce que je fais. Chaque fois que j'ai une belle fête, je dois m'opposer, voilà, alhamdulillah, Dieu m'a comblé de ses bienfaits. Qu'en est-il du voisin? Qu'en est-il des Palestiniens? Qu'en est-il de l'Africain? Qu'en est-il de l'Asiatique? Qu'en est-il de ceux qui mettent en danger leur vie pour venir, parce qu'on leur a vendu un rêve, venir s'installer en Europe? Quand il fait froid,
Et alhamdulillah, Dieu m'a comblé de ses biens, de ses grâces. J'ai une douche, j'ai un repas chaud, j'ai des enfants, j'ai une épouse, j'ai un savoir, je sais lire, je sais écrire. Mais qu'en est-il des autres qui n'ont rien de tout ce que je dis? Est-ce que moi, dans un égoïsme total et aveugle, ouais, je l'ai eu parce que j'ai fait un effort, ou est-ce qu'au contraire je dis non, ce bien pour qu'elle perdure, pour qu'elle continue, je dois le mettre au service des nécessités de ceux qui ne savent pas écrire? Des enfants qui ont tant besoin, notamment après 5 mois pratiquement d'absence d'école, qui ont tant besoin d'apprendre et de lire. Écoutons ce qu'il dit, rahmatullah alayhi. Allahumma inni a'tadiru ilayka al-yawma min kulli kabidin ja'i'a. Cet homme, radiallahu anhu, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Sayyidina Ali et Sayyidina Omar d'aller lui demander qu'il intercède en leur faveur, en leur demandant à Dieu de leur pardonner. À qui? À Omar et à Ali, radiallahu anhuma. Et effectivement, ils l'ont vu, ils l'ont, et on lui a demandé de demander pardon à Dieu subhanahu wa ta'ala en leur nom. Et ce qu'il a fait, radiallahu anhu. Il dit, oh Dieu, pardonne-moi. Et comment vivait cette personne? Est-ce qu'elle était riche? Oh Dieu, pardonne-moi justement toute souffrance d'être humain, d'être vivant, qui n'a rien à de quoi manger. Cette excuse, est-ce que nous la sentons dans notre quotidien? Al-yawm, aujourd'hui, une référence au temps. فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي بَيْتِي مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا مَا فِي بَطْنِي. C'est-à-dire, je n'ai de quoi manger que ce que j'ai dans mon ventre. Et nous, alhamdulillah, quand on ouvre nos frigos, on les jette la nourriture, on la jette la nourriture. Peut-être que le voisin n'a rien à manger. Sommes-nous de ce type de personne, de ce sahabi qui n'a rien à manger, sauf ce qu'il a, et pourtant, quand on voit comment il vivait, on va se dire que nous, on est des richissimes par rapport aux plus riches de l'époque des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Malgré que l'on ne cesse de se plaindre. Et on continue. Walaysa shay'un min ad-dunya illa ma ala dhahri. Qu'est-ce qu'il portait sur son dos? Des vêtements usés. Et nous, alhamdoulilah, on ne porte que des marques. On les jette. Parfois, on a des chemises qu'on n'a pas portées depuis 5-6 mois. Et on les laisse. On ne les donne même pas. Alors que le secours islamique, le secours catholique ou populaire, etc., ils réclament. Vous savez, c'est la première fois en France que Emmaüs appelle à l'aide de l'État. C'est pour montrer que nous sommes en souffrance, en manque, et que, subhanallah, nous avons tant à apprendre de ce hadith, de cette parole lumineuse de ce sahabi jalil, c'est Nahwais, radiallahu anhu wa arda, qui nous demande justement de mettre au service de Dieu, subhanahu wa ta'ala, de s'interroger, de se dire qu'en est-il de la souffrance de mon voisin. Et quand on a décrit ce qu'il portait, je vous ai dit, il portait un vêtement usé, que nous, on ne pense même pas à porter ce genre de vêtements. Et pourtant, tel est le pardon qu'il demandait au quotidien à Dieu, exalté soit-il. Pourquoi? Parce qu'effectivement, notre temps, notre souci doit être de ce type de souci. Ce n'est pas qu'est-ce que je vais gagner, mais ce que j'ai en termes de savoir, en termes de temps, en termes de richesse. Est-ce que je m'en sers seulement, ou je les utilise seulement pour mon bien-être personnel, ou est-ce qu'au contraire, à chaque fois que j'entreprends quelque chose, eh bien je pense à l'autre. Et je reprendrai la thématique la semaine prochaine, Inch'Allah. Et j'en profite de cette occasion pour vous dire qu'à partir du 13, Inch'Allah, juillet, votre association va ouvrir ses portes pour les 5 prières. La prière de vendredi, on va continuer à la faire pendant le mois de juillet ici. Par contre, ce sont les mêmes exigences que nous avons ici, c'est-à-dire en matière de port du masque, du tapis pour la prière et d'emplacement. Et soyons très vigilants, barakallahu fikum. C'est l'été, en attendant, si je vais en parler de l'utilisation des tampons dans l'été à la semaine prochaine, Inch'Allah, soyons très vigilants. Le virus
circule encore. Nous, alhamdoulilah, nous avons toujours eu l'habitude de nous lever, d'être propres, etc. Mais soyons très vigilants. Si l'on voyage à l'étranger, soyons encore plus vigilants. Et que ces bonnes manières que nous a appris ce confinement perdurent. Donc soyons très vigilants. Lavons nos mains, portons nos masques. On a tellement envie d'embrasser tout le monde, faire des éternelles accolades, mais soyons très vigilants. Notre religion nous appelle à la vigilance, au bon conseil. Soyons très vigilants. Et à partir du 13 ans, encore une fois, je le répète, l'association va ouvrir ses portes pour les 5 prières. Donc on commence à partir de la prière de Dhuhr, Inch'Allah. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك لا يعز من عاديت ولا يذل من تواليت تبارك ربنا وتعالى. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم جميع المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم زينا بزينة الاموات اللهم زينا بزينة الإيمان واجعل آخر أيامنا أفضلها وأفضل أيامنا يوم لقائك. اللهم يا حنان يا منان ارحمنا وارحم آباءنا وارحم كل من غادر هذه الدنيا وتقبله بقبول حسن. واللهم يا حنان يا منان أعد للإسلام وللمسلمين رونقهم وجمالهم وألفتهم ومحبتهم. اللهم اجعلنا ممن يحسنون استغلال أوقاتهم. اللهم اجعل جميع حياتنا خالصة لوجهك في خدمتك وفي خدمة دينك وفي خدمة إنسانيتك. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا عطاء رخاء وكذلك جميع بقاع العالم. اللهم أعد للإنسان إنسانيته. اللهم أعد للإنسان إنسانيته. اللهم أعد للإنسان إنسانيته. اللهم اجعلنا من المتحابين فيك المتزاورين فيك المتناصحين فيك. اللهم اجعلنا ممن يتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا حنان يا منان. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا ممن يتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا بما فاء الله به عليه. فإن صدق فما توفيقي إلا بالله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.